Salut les gens, c'est Miss Melodel. Mello. Et Mister Tortantor. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des cartes du bloc XY4 Vigueur Spectral. Donc voilà, alors on va commencer avec un magnifique Nemelios. Voilà. Donc voilà, bah moi qu'est-ce que je trouve sur ce Pokémon, c'est qu'il est quand même bien dessiné au niveau de l'holographique. Au début, je ne savais pas trop si c'était une holo, comme je le répète à chaque fois. Bah effectivement sur XY4, c'est assez compliqué dans tous les blocs XY de savoir si les cartes sont holographiques parce que l'holographisme est très très léger sur ces cartes. Donc on voit juste en fait que ça brille un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le voir quoi. Donc après, je trouve que le Nemelios est vraiment bien dessiné. Ouais, ça fait une belle carte, les couleurs sont sympas, j'aime beaucoup le bleu et les lignes qui convergent vers le Pokémon. On sent que là, il fait son cri, là, c'est plus une attaque rugissement, c'est hurlement. C'est une belle couleur, puis c'est une belle carte feu. Le Pokémon reste très sympa, j'aime beaucoup cette carte. Donc voilà, alors là, on pourra dire quoi sur la suite? Alors on a un alligator, donc là je trouve ça vraiment, j'aime beaucoup cette carte, donc vraiment je l'ai eu en double d'ailleurs dans Vigueur Spectral, donc j'ai revendu la deuxième assez facilement parce que c'est vrai qu'au final alligator elle est vraiment très très belle quoi. Donc voilà, là on voit vraiment qu'elle est brillante, par contre elle est beaucoup plus holographique que celle d'avant, enfin ça se voit sur la carte, et ensuite on voit quand même que le Pokémon est bien dessiné, bien mis en valeur pour un Pokémon de la deuxième génération, ça fait plaisir de les voir dans les blocs XY tout simplement, voilà. Voilà. Bon, Alligator est mon ennemi juré, hein, on le sait tous, vu que j'avais un Typhlosion que je devais me battre contre lui. L'holographisme est vraiment très très sympa, et cette notion de mouvement quand il rentre dans l'eau, et puis ce gros plan, donc on le sent vraiment en train de courir ou plonger, je sais pas trop ce qu'il fait, ou prêt à attaquer. Ça fait une très très belle carte et un très très bon Pokémon. Donc voilà, alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est un nouveau Pokémon qu'on ne connaît pas trop. Alors nous, on ne le connaît pas, parce que c'est vrai qu'on connaît à partir de... Bon, Ruby Savir, ça va à peu près, et je crois que c'est Igilieta, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, j'ai mes petits pochettes Ultra Pro qui m'empêchent de voir le Pokémon, mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer sur cette carte? C'est quand même que là, c'est une holo aussi, tout simplement. Voilà, moi, je trouve qu'en tout cas, pour un Pokémon électrique, je le trouve assez sympa. Bon, par contre, je le préfère à sa sous-évolution. Parce que Galvaran, par exemple, je le trouvais beaucoup moins joli que ce Pokémon. Tout simplement. Et je trouve que l'holographisme sur son attaque un peu éclair, je la trouve vraiment sympa. Voilà. Voilà, ce Pokémon, j'avoue, je le connaissais pas tant que ça. Mais les illustrations de Vigueur Spectral, je les trouve vraiment très très bien. Là, on voit l'énergie qui se condense autour du Pokémon et on le voit vraiment dans sa position d'attaque. Le fond est très beau, puis la composition est très très bien. Donc ça fait une très belle carte. Voilà, j'aime beaucoup les cartes de ce set. Donc alors après qu'est-ce qu'on a? On a je sais plus le nom à chaque fois de ces Pokémon parce que ça c'est vrai que c'est les nouveaux. Donc je crois que c'est Lugulabre, quelque chose comme ça. Donc par contre là je trouve que en fait on rappelle comment dire là ce petit fond avec un petit peu je crois c'est pas des bonbons mais des petites roches un petit peu lumineuses en fait rappelle vraiment l'univers Psy, et on a aussi Ectoplasma et Méga Ectoplasma qui ont le même genre d'illustration dans ce bloc. Donc eux c'est des ex, donc c'est pour ça qu'elles ne seront pas présentes dans notre présentation tout simplement. Mais par contre, je trouve qu'ils ont fait vraiment un effort au niveau du design dans XY4, Vigueur Spectral, tout simplement parce que c'est vraiment bien dessiné, bien mis en valeur et beaucoup, beaucoup de couleurs. Voilà, le design ne fait pas trop chargé. Au début, je pensais que ça faisait un peu trop. Mais en fait, non, ça va. Le fond est très joli, ça fait ressortir le Pokémon. Il a bien cet aspect flippant du Pokémon Psy, comme on disait avec Ectoplasma et Mega Ectoplasma. Ça fait une très très belle carte Psy, j'aime beaucoup le fond. Ça fait ressortir un peu le Pokémon. Bonne carte. Donc alors après, on a un Bachitrouille. Donc le Bachitrouille, c'est pas du tout le Pokémon que je trouve. Donc par contre, je trouve qu'il est un peu plus mis en valeur que les autres parce que là, il fait un peu plus sympathique alors que dans les autres sets, il est vraiment un peu flippé, tout simplement. Par contre, c'est vrai que bon, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que le design est un peu simpliste. L'holographisme est trop léger pour moi. Après, c'est pas non plus un Pokémon, donc voilà, je n'aime pas forcément cette carte, tout simplement. Il me fait penser à une poire mélangée avec une citrouille. C'est vraiment bizarre. Enfin, je suis pas hyper fan du design du Pokémon, mais je trouve que ça va. Le fond est bien. J'adore l'holographisme, le bâtiment derrière. Je sais pas trop ce que c'est comme bâtiment, qu'est-ce que ça doit Bon, représenter. Il c'est doit y peut-être dans avoir... XY, hein, si on jouait au jeu, peut-être on le verrait, hein. Oui, voilà. Ouais. Je sais pas, c'est comme si on disait que c'était la sylphe Sarl, ou je sais pas. Il doit y avoir une histoire. On cherchera, mais bon, c'est bien.
Donc alors après, on a un, je ne sais plus non plus, toujours, ça va pas du tout, je ne sais plus. Je crois que c'est un Gigalith. Donc Gigalith, je crois que ce Pokémon, bah, c'est l'évolution du Goélite tout simplement. Ça, je me souviens à peu près. Il a 3 évolutions, donc c'est un Pokémon un peu cristal, tout simplement. Je trouve que sur la carte, elle est assez bien mise en valeur. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'ils aient fait un Pokémon comme ça, mais qui au final est bien réussi sur cette carte avec les petits cristaux et tout. C'est très très sympa et très mignon. Ouais, je trouve que la carte fait un peu sombre. Bon, les cristaux ressortent bien, mais ouais, je trouve que ça fait un peu sombre. Ça aurait été bien un peu plus lumineux. Mais sinon, je suis pas hyper fan non plus du design du Pokémon, mais ça reste une carte sympathique. Donc voilà, alors après on a un Iatran, alors là il faut savoir que je crois que c'est un Pokémon légendaire aussi, parce qu'avec Miss Melodef on avait regardé le film et en fait il apparaissait qu'une seule fois dans le film et je crois que c'est un Pokémon qui était assez antique tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce Pokémon? Je trouvais qu'il était bien fait sur le type acier, la carte était bien ressortie, c'est les couleurs du Iatran j'aime beaucoup. Après bon pour dire que c'est un Pokémon légendaire je pense que bon il y a peut-être un petit peu mieux mais bon par contre je trouve qu'il est bien fait et qu'au final il méritait son holographique, voilà. Mm. Très belle carte, joli Pokémon. J'aime beaucoup le fond bleu, même si on le voit très légèrement, c'est très joli. Cette sensation du feu en mouvement. Et ce Pokémon placé là, comme si c'était un mastodonte, il est vraiment, on le sent lourd et puissant. Bah, de toute façon il pèse 430 kilos. Bon bah voilà, il est lourd. Donc au moins il est lourd, il est bien et gros et lourd, voilà. Voilà, donc comment ça fait pour pas s'écrouler? T'as vu, ça te Mais, laisse faire un bout? mais tu sais, c'est surtout que dans le film, il s'accrochait au mur. Oui, il faut Oui, des genre, parties. j'ai pas 450 kilos, faut peut-être pas déconner. Moi, c'est le mur qui partirait avec, quoi. Oui, voilà, mais bon, non, il marche comme ça. Ouais, bah, je sais pas, il a peut-être des pattes super, super résistantes, quoi. Voilà, alors là, on a quoi? Un petit Pokémon Coupe Canaille. Donc, Coupe Canaille, bah, là, c'est très mignon aussi. Un petit Pokémon fait. Voilà, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Très mignon, avec un beau petit. Enfin, je vais jamais arriver. Une belle petite holographique, tout simplement, avec vraiment les couleurs qui ressortent. C'est vraiment une très très jolie carte, donc j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Ouais, ça reste une très très belle carte. Ça reste dans le mouvement kawaii, on va dire. C'est vraiment très joli. Le ciel bleu derrière, le Pokémon très mignon, heureux, apaisé, avec ses petites fleurs. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup l'holographisme, les reflets, c'est très sympa. Voilà, j'adore cette carte. Alors après, on a Diancie. Donc Diancie, je pense que tout le monde doit connaître quand même, parce que moi je connais en tout cas. Diancie, c'est un Pokémon, je crois, cristaux, bah, qui donne un peu bah, des diamants, etc. Tout simplement. Donc dans le film, c'était un peu ça. Donc il avait tous ces petits stracis, etc. Donc voilà, moi j'aimais beaucoup parce qu'au final, le film était sympa. Après, elle pouvait méga évoluer pour faire des méga diamants. Enfin voilà, c'était très sympa. Voilà, et je trouve qu'en tout cas sur Vigueur Spectral, c'était, je crois, la première Diancie qu'on voyait. Je trouve qu'il est quand même très bien réussi. Des belles couleurs, en tout cas sur un Pokémon fait dans les premiers types de XY, c'est les Pokémon faits. Ils l'ont pris en compte, donc ça c'est cool. Et franchement, là c'est vraiment une très jolie carte que je pourrais noter. Au moins ça, voilà. Ah là là, un Pokémon qui fait des diamants. Comment ça se fait qu'on l'ait pas encore capturé? Ah bah oui, bah Jesse et James, ils ont essayé, ils ont échoué. Oui, Voilà. mais bon, ils échouent toujours. Mais voilà, ça fait une très belle carte. Le tourbillon voilà, de couleurs autour de ce Pokémon donne une bonne impression de mouvement. Très kawaii, très jolie. Moi, j'aime bien cette carte, elle est très sympa. Donc voilà, alors après on va passer à Trioxide. Donc moi j'aime bien cette carte aussi tout simplement parce que je trouve qu'elle est bien mise en valeur. Ça nous rappelle aussi les petits bonbons, les petites sortes de bonbons qu'on voyait sur Ectoplasma, comme je rappelle sur le Pokémon qu'on avait vu précédemment. Donc là je trouve que c'est bien mis en valeur, j'aime beaucoup comment ils ont fait ça. Et puis Trioxide c'est un beau Pokémon dragon. Alors après je trouve que par exemple sur la full art qu'on avait présenté dans Vigueur Spectral sur les ultra rares, bah je trouve qu'en fait celle-là elle est quand même plus mise en valeur tout simplement que l'ultra rare, même en full art. Là, je trouve qu'elle ressort bien pour une holo, c'est vraiment sympa. Voilà. Je suis pas hyper fan du design du Pokémon. La carte, je la trouve un peu chargée, même si ça va, ça reste correct. Mais je suis pas hyper fan non plus. Bon, bah, merci Miss Méodelf de l'avoir pauvre cassé. Le pauvre, il a rien fait du tout. C'était pas son heure de gloire. Bon, alors là, par contre, on a Diplodocus. Bon, toi, je sais que tu l'avais pas trop aimé, Et mais oui. moi, je le trouve assez mignon et je trouve que l'holographique était très bien faite. Le Pokémon, je le trouve, les couleurs derrière très très jolies. Donc, moi, je trouve que c'était une très belle carte aussi de ce bloc, tout simplement. J'aime Ah. beaucoup, en tout cas, XY4, voilà. Ouais, mais un Pokémon visqueux qui laisse du mucus partout, écoute, je suis pas hyper fan. C'est vraiment bizarre. Mais sinon, les couleurs sont vraiment sympas. C'est vraiment, je trouve que le reflet et le mouvement je sais pas trop ce que c'est, ses oreilles ou je ne sais quoi, est bien fait. Le fond est très sympa, ça fait ressortir le Pokémon. Très très jolie carte, très beau dessin et belle composition.
Bon, ça va, tu l'as pas trop cassé pour une fois, là ça va. Bon, alors là on a un Regigigas, donc tu sais toujours pas le regarder, mais c'est pas grave. Bon, voilà, par contre, là, Regigigas, je trouve que c'est pas forcément très très bien mis en valeur. Après, Pokémon normal, bon, ça aurait pu être un petit peu mieux. Après, bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça reste quand même une jolie carte. Bon, c'est pas la plus belle que je trouve de Vigor Spectral, mais bon, ça reste une holo, donc on est obligé de vous la présenter tout simplement. Là, tu viens de bâcher cette carte. Oui, bon, Bon, d'accord, j'avoue. elle est peut-être pas exceptionnelle, mais je trouve que ça va bien avec le Pokémon où on le voit dans cet angle-là, on voit qu'il est vraiment grand. Enfin, plutôt grand. Bah, 3,7 m. Oui, donc Voilà. vraiment géant. Voilà, on voit vraiment ouais, voilà, cette impression de géant, ce petit mouvement. Je sais pas ce qu'il a dans la main, Moi non plus. Mais ça, faudrait peut-être savoir, parce que je sais pas, justement, c'est assez intriguant. mais vu que c'est mis en valeur, il doit y avoir une explication qui explique pourquoi on a cet Oui, oui, je angle. pense qu'il y a une explication. Bah, on fait du pokéart, hein. Donc eux, ils font du pokéart. Voilà, alors là, par contre, je vais vous montrer les deux dernières cartes. Donc ça, c'est original d'avoir fait ça dans le bloc XY4. Donc c'est en fait casque assourdissant. Donc c'est juste une holographique. Donc ça, c'est assez original d'avoir fait des holographiques rouges. Comme ça, j'ai jamais vu ça sur les blocs. Donc c'est les premières cartes que je vois rouges. Donc c'est assez original d'avoir fait ça. Donc je suis très content d'avoir qu'ils aient fait ça. C'est dommage, on les a pas revus dans les blocs XY. Donc voilà, je trouve que ça manque un peu maintenant. Ils ont fait vraiment ça et je trouvais que j'ai accroché assez bien. Tout simplement, voilà. Très joli les bords rouges qui reflètent comme ça. Le côté argenté est vraiment très sympa. Même si ce n'est qu'un casque assourdissant, je trouve que voilà, la carte en soi elle est très très bien. C'est très sympa le contour. Voilà, ça donne un peu d'originalité aux cartes dresseurs. Donc voilà, alors là on va terminer avec la dernière. Donc c'est pardon, filet entravant. Donc sur cette carte, qu'est-ce que je peux remarquer? Bah, j'aime beaucoup aussi comment ils l'ont fait. Les bords rouges aussi sont très bien faits et je la préfère par rapport à celle d'avant. Parce que je trouve que le bleu et le rouge se marient bien et le blanc aussi, tout simplement. Voilà. Bon, après, ça fait peut-être un peu trop France, mais en tout cas, voilà, je trouve que sur la carte, c'est bien mis en valeur, et je trouve qu'elle méritait en tout cas son heure de gloire, parce que je trouve ça vraiment sympa, voilà. Carte originale comme l'autre, vraiment les reflets rouges. Là c'est vrai que le bleu se marie mieux que ce qu'on avait avant. Voilà, on regarde, les bleus sont vraiment différents. Voilà, si on fait une comparaison, on voit que vraiment, voilà, là ce bleu-là ressort plus. Avant c'était plutôt vert-bleu. Ouais, voilà. Non, ça fait une très jolie carte, vraiment sympa. C'est une idée originale pour les dresseurs. Bon bah merci Miss Mélodette de nous avoir commenté cette magnifique collection. Donc c'était la présentation du bloc Vigueur Spectral, donc tout ce qui était holographique. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu Tortank, oui même petit 2 si vous voulez, deux petits pouces bleus. Et à vous abonner à notre chaîne, on vous fait plein de... Mais le bisou, Et des tortillas bisous. salut! Salut!